Toujours est-il que ce sont les joueurs du football club de Sochaux qui sont les premiers en action avec le jeune Kersia qui trouve le poteau dès l'entame de match. Kersia qui a été titularisé à la pointe de l'attaque sochalienne en compagnie d'un autre très jeune, une recrue sochalienne. Il s'agit de Birsa. Déjà beaucoup d'inquiétude sur le visage de Guy Lacombe qui sent le match piège poindre ici à Bonal pour son équipe. Réaction parisienne, elle arrive très vite avec Pedro Miguel Paoletta pour une frappe un petit peu écrasée qui passe à côté. Début de Teddy Richer. Belle ouverture de Rosenal pour le Portugais qui réussit bien lui personnellement face à Sochaux, mais pour l'instant ça passe à côté. Sochaux qui continue d'appuyer très fort en ce début de rencontre avec notamment un ex-parisien, c'est Jérôme Leroy là qui s'infiltre dans la défense parisienne et qui va aller trouver un bon coup franc juste à l'entrée de cette surface de réparation. Jérôme Leroy qui va laisser l'occasion à Karim Ziani de tirer ce coup franc. C'est fort dans le mur et c'est dévié pour l'ouverture du score. On jouait la 30e minute ici. Un ballon qui a été dévié par le tibia d'Edouard Cissé, un petit peu à la manière du but marqué la semaine dernière pour le Paris Saint-Germain par Paoletta face au LOSC. Cette fois c'est Karim Ziani qui marque au passage son 4e but en Ligue 1. C'est le 2e cette saison pour l'ancien Lorientais. La suite, c'est Sochaux qui continue de pousser très fort sur les buts parisiens avec un ballon récupéré par Afolabi puis par Bréchet. Centre de Bréchet sur la tête de Badar Hassen. On est 5 minutes plus tard et c'est le but du break réussi par le jeune Badar Hassen qui marque lui son 2e but en Ligue 1 et tenez-vous bien son premier il l'avait marqué face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes il y a quelques mois pour ce qui était alors la première sortie de Guy Lacombe sous les couleurs parisiennes face à ce qui était déjà son ancienne équipe. 2-0 donc on est après 35 minutes de jeu. Ça se passe bien pour les hommes d'Alain Perrin dans cette première période. Perrin qui félicite son jeune milieu récupérateur. Sochaux toujours à l'attaque avec un bon ballon et là coup de sifflet de Tony Chaperon. Alors au début on ne comprend pas trop pourquoi Tony Chaperon siffle, mais regardez, vous allez le voir, c'est furtif. L'image de cet accrochage de maillot et Jérôme Leroy qui lui vient buter sur Michael Landreau. C'est rare de voir un arbitre qui siffle les tirages de maillot. Cette fois-ci c'était Mario Riepes qui a été sanctionné comme il l'avait été d'ailleurs lors du trophée des champions disputé par le Paris Saint-Germain face à Lyon. Ça passe donc très très près là pour le Paris Saint-Germain. On est en deuxième période maintenant avec une occasion pour le jeune Ziani qui une fois encore vient buter sur Michael Landreau. Landreau qui tient véritablement la baraque dans cette partie pour le Paris Saint-Germain. On va maintenant retrouver le Paris Saint-Germain à l'attaque avec Paoletta sur coup franc comme la semaine passée face à Lille, mais cette fois il y a sur sa route Teddy Richer, claquette impeccable du portier sochalien qui au passage vient de prolonger de 2 ans son contrat. Il portera les couleurs sochaliennes jusqu'en 2010 et terminera vraisemblablement sa carrière sous les couleurs sochaliennes. Toujours donc 2-0 pour cette équipe de Sochaux qui fait mieux que se défendre face à une équipe parisienne qui pousse dans cette deuxième période. Paris que l'on va retrouver sur cette action avec une double remise de la tête pour Pedro Miguel Paoletta et là c'est la réduction du score. Elle intervient à la 70e minute de jeu. C'est le 120e but de Paoletta en Ligue 1 et sur le ralenti on va s'apercevoir, regardez, que Fabrice Pancrate était, ou en tout cas revenait d'une position de hors-jeu au moment de dévier ce ballon de la tête pour Pedro Miguel Paoletta. Toujours est-il que le but il est accordé et ça fait 2-1 pour Paris. Il reste un petit peu moins de 20 minutes à disputer. Paris qui va continuer de pousser avec notamment Bonaventure Kalou qui est entré en jeu à la place de Dorasso. Kalou que l'on retrouve, qui lève la tête, qui centre pour la tête de Paoletta et 2 buts partout. Il reste un quart d'heure à jouer. Tout cela se passe moins de 5 minutes après la réduction du score parisienne. 2e but de la soirée pour Pedro Miguel Paoletta et surtout c'est son 7e à Paoletta avec le PSG contre Sochaux. 2-2, on se dit que finalement Sochaux va craquer dans cette fin de match, d'autant que physiquement les Parisiens sont beaucoup plus présents, mais les Sochaliens vont continuer d'aller de l'avant avec un ballon, un corner et un nouveau coup de sifflet pour Tony Chaperon. Tony Chaperon qui donne un carton jaune à Mario Yepes et qui accorde un nouveau penalty pour Sochaux pour un nouveau tirage de maillot du Colombien, cette fois-ci sur Rabiou Afolabi. C'est très très furtif là aussi, mais une fois encore ce sera penalty. Cette fois c'est Karim Ziani qui se présente face à Michael Landreau et Ziani lui ne se pose pas de questions, il tire en force et au milieu. Ça fait 3-2 à 5 minutes de la fin. Sochaux qui reprend l'avantage. On va dire que c'est
assez mérité sur la physionomie de la rencontre, tant les occasions sochaliennes ont été franches et nombreuses. En revanche, c'est la détresse pour Guy Lacombe qui sent que le match est en train de vraiment lui échapper au moment où il l'imaginait le moins. Une dernière occasion pour Sochaux avec cette tête de Badar Hassen, sauvée par Landreau qui d'une claquette le pousse sur la barre. Paris s'incline 3-2. Victoire importantissime pour Sochaux avec un super début de saison.